Je me suis reconnectée aux infos de la session précédente. Donc, tu es bien replongé dans l'ambiance de l'ancien protocole. Oui. Parfait. Eh bien, justement, reste plongé dans cette ambiance. Et je vais te diriger sur une autre question, une nouvelle question. À mon 3, Aurélie, dis-moi si les Sumériens sont venus en Sardaigne. 1, 2, 3. Et tu laisses simplement les infos venir à toi. J'ai oui. Oui, eh bien, je t'invite à plonger dans ton oui, Aurélie. Rentre dans l'information. Pourquoi oui? C'est comme si c'était un endroit stratégique. Un endroit stratégique. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres J'ai le informations? mot qui m'a invisible. Invisible. Eh bien, connecte-toi à ce mot invisible. Pourquoi invisible? Et tu peux plonger dans l'information. Pour avoir plus de détails. Pourquoi? Comme si la partie visible de... Il y a une partie visible de l'île, mais il y a Oui. en fait, elle est plus grande que ce qu'on voit. Ah oui. Et c'est ça, l'invisible. Ah ok, donc tu perçois une partie qui est... Donc l'île Et- serait bien plus grande et il y oui, a une et, partie... la partie souterraine aussi. Ah oui. Et lorsque tu dis, Aurélie, que justement il y a cette partie invisible, comment tu peux le traduire? En j'allais dire en dimension, selon la dimension dans laquelle tu es, tu perçois ou pas Ah cette oui. partie. Ok. Est-ce qu'on peut considérer évidemment que cette dimension n'est visible que dans l'éther? Enfin, en tout cas sur d'autres dimensions ou... Non, c'est pas comme ça que je le ressens, c'est plus en fonction des capacités de perception Ah oui. des êtres. Ah, ok, en fonction de la perception, du niveau de perception. Et donc, de ce que j'en comprends, on ne doit pas rentrer spécialement dans un état de modifié de conscience, même si on le fait indirectement, pour le percevoir. Il suffit de... Alors pour nous, on a besoin, Oui, mais pour d'autres êtres, c'est naturel. ok. Et justement, pourquoi? Quel rapport avec les Sumériens? Si tu voyais qu'il y avait, que c'était un lieu stratégique, tu m'avais dit oui. Mm. Donc si les Sumériens sont venus en Sardaigne, et tu me disais que oui. Et justement, quelle est cette corrélation entre eux et l'île des géants? Je le sens comme une coopération. Une coopération. Ok. Eh bien, si tu plonges plus dans l'information de la coopération, ça te mène à quoi? J'ai le mot lien. Oui. Le mot lien, eh bien, tu peux... C'est un peu comme s'il prenait des informations avant de s'installer. Ok. Et quand tu dis qu'ils prennent des informations avant de s'installer, c'est quel type d'informations? Prends les infos les plus pertinentes. C'est un peu la procédure, comment faire ce qui est conseillé, comment Ok. faire au mieux pour pouvoir. Ok. Ok.
Ça, je pense qu'on ira évidemment creuser un peu plus par la suite. Ok. Et quand tu dis justement que c'est un endroit stratégique, dans quel sens? Dans quel but? J'ai la notion géographie. Oui. Là où ça se trouve, c'est Un sur endroit Terre. géographique. Oui, Oui. ce point sur Terre a une valeur particulière. Ok. Et elle a Elle, une valeur particulière. Oui. et, et elle permet. Oui, il y a cette notion qui revient de floutage, de ne pas être perçu. Ok. Eh bien, si dans l'ici et maintenant, je te demandais de percevoir encore cet aspect invisible, est-ce que tu le vois encore? Est-ce que on aurait Ouais, l'opportunité de voir d'autres êtres encore dans l'instant, ici en 2023? oui, Ok, oui. ok. Très intéressant. On va passer à la deuxième question. On va certainement avoir encore plus de détails, même si... Tu Alors, sais, je vais te... Oui, dis-moi. tu Vas-y, sais, vas-y. quand je voyais des cavernes avec de la technologie dedans, et j'ai Ah vraiment oui, cette notion-là de souterrain, enfin dans, dans le ah oui. sous-sol de l'île. Oui, c'est vrai que tu m'as évoqué les souterrains. Et donc, cette partie de souterrain ne semble pas visible non plus, ou Mm, c'est sur une autre... c'est, non, c'est dans notre. Attends, je ne vais pas dire de bêtises. Non, ça, je pense, apparemment, on peut le percevoir dans notre dimension. Ok, Mais c'est bien caché, c'est pas, ok. Donc c'est là, pas dans les accessible. souterrains... Ah, d'accord, Oui. ok. Eh bien, justement, si tu te rends dans les souterrains, Aurélie, et si on allait creuser un tout petit peu plus loin, justement, dans ces souterrains, qu'est-ce justement où c'est caché précisément? Alors, j'ai vraiment le sous-sol de l'île. Oui. Je vois vraiment la partie qui est, je vais dire, dans l'eau, tu vois. Ah oui. Euh, Donc une partie immergée. Ok. Et donc, si on creusait et qu'on allait faire des recherches, on trouverait probablement des choses. oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on devrait trouver précisément? Entre un peu dans... J'ai des grandes salles. Des grandes Mhm. salles avec des écrans, ce qu'on appelle des ordinateurs. Mais Oui. ça résonne pas le mot ordinateur correspond pas à leur technologie. C'est comme si je parlais d'un Minitel pour eux, tu vois. Ah oui, ok. Et donc, ils sont... Et si tu peux donner un détail de ces ordinateurs, entre guillemets, ça ressemble à quoi? Si tu t'avances et que tu rentres plus dans le détail. J'ai des écrans avec la. Alors, comment je peux qualifier ça? Comme des images satellites de la Terre. Ah ah. En tout cas, des images au niveau, je vais appeler ça géographique de la Terre. Ok. Euh, j'ai l'impression, oui, avec des couleurs comme pour, j'ai le mot climat qui me vient. Climat. Oui, Ok. Et justement, pourquoi climat? Rentre dans l'information, Aurélie. Quel est le rapport? j'ai, j'ai, j'ai le mot surveillance du climat. Ok. On peut prétendre qu'à l'heure actuelle, il y a toujours cette surveillance au Oui, travers de ces... c'est,
c'est toujours présent, Ok. mais c'est pas c'est c'est pas utilisé autant que ça a pu l'être quand ils se sont installés. Ça demeure, l'installation demeure, elle existe, elle continue de Mhm. fonctionner, Mhm. mais il y a moins d'activité autour. Ok. Eh bien, justement, Aurélie, laissons-nous porter dans le temps et va à un moment où tu vois des êtres qui l'utilisent, sauf si c'était déjà le cas. Va au dernier moment de l'utilisation, au dernier moment où on utilise cet appareillage. Et tu me dis ce qui se passe, ce que tu Alors, perçois. on l'utilise toujours, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment très intense, le relevé de données. Mhm. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus beaucoup plus souple. Oui. Comme s'il prenait moins d'importance aux données Ok. qui peuvent retirer. Et justement, est-ce que tu vois des êtres spécifiques? Oui, ce que je t'avais évoqué. Ok. Est-ce que tu peux en redétailler un, s'il te plaît? Longiligne, Oui. grand, Mhm. peau claire. Ok. Ils ont des bras, des mains comme Oui, nous. oui, oui. Ok. Ok. Ils sont vêtus d'une certaine façon Euh, ou pas du Là, tout? non, celui que j'ai devant moi, il n'est pas vêtu. Ah oui, donc c'est vrai qu'effectivement, n'oublie pas que tu es indétectable et invisible, Aurélie. À Oui, mon oui. 3, tu l'es. Un, 2, 3. Indétectable et invisible. Ok. Et donc là, tu le vois sans vêtements. Interagir, oui, il Ok. Et interagit avec il interagit comment, Aurélie? en direct. Et donc, il interagit, que je comprenne bien, Il tape avec... pas sur un clavier, Ah oui, euh, ok. tu vois. Est-ce qu'on peut dire que la communication se fait mentalement ou Mm. télépathiquement? Oui, télépathiquement. Ok. Et donc, l'écran, enfin l'ordinateur, on va l'appeler ça comme ça, réagit en fonction de ce que lui décide. Oui, Ok, en fonction des demandes ok, formulées. ok. Eh bien, si tu te concentrais justement sur une demande formulée, essaye de capter les consignes ou connecte-toi à cet être. À mon 3, 1, 2, 3, tu es connecté à cet être et tu captes les informations, quelques informations. Et tu me dis comment tu te sens. Attends, je suis prise de frisson là. À quoi correspondent ces frissons, Aurélie? Je pense que je me suis trop approchée, je suis quasiment dans lui. Ah, oui, tu ne fais que te connecter, c'est tout. Télépathiquement à lui. Tu n'ouvres même pas de champ de conversation. Ouais. Tu te connectes simplement aux informations. Un court temps. Et tu me dis, Alors oui, là, c'est comme c'est une mise en place, une installation de. J'ai à nouveau le climat qui revient, mais pas à notre époque, hein. ok. Euh, Bien antérieurement, Mhm. des zones de climat en lien avec la végétation, Oui, avec oui, c'est ça. Par exemple, ok. j'ai l'image d'une prairie, donc un climat qui correspond, Mhm. comme si s'il y avait une mise en place de l'habitabilité de la Terre. Ah oui, ok. Donc on pourrait même dire qu'il donne des consignes
sur l'environnement, Oui, sur les plantes, sur... oui, c'est comme dans un jeu vidéo, comme quand tu... Enfin, c'est une image, hein. Oui, Comme oui, quand oui. tu prépares ce que tu veux mettre en place, ben là, c'est un peu pareil. Oui, donc on peut considérer que à travers ce jeu, c'est lui qui installe ou désinstalle la Oui, à tel végétation. endroit, ce sera comme ça. Là, ce sera comme ça. Tu vois? Oui. Je vois une autre zone où c'est désertique. Je vois. Et pourquoi justement il y a des endroits qui devraient être plus végétalisés et d'autres pas? C'est pour un équilibre global. Un équilibre. Ok. Tu te sentirais prête à te connecter à lui Oui. pour qu'on lui pose quelques questions? Je ne Mhm. vais pas faire de canalisation avec toi tout de suite, hein. On va d'abord communiquer et puis je verrai par la suite, d'accord? Alors, connecte-toi, tu ouvres un champ télépathique avec lui et à mon 3, tu te présentes, Aurélie, et tu lui demandes, tu lui dis que nous sommes des voyageuses et que nous étions intriguées justement par ce qu'il faisait. Non, il est étonné que je le vois. Ok. Il me demande ce que je fais là. Tu le ressens comment? Con- Sur, Contrarié. sur la défensive un peu. Pas, c'est pas de la méchanceté, hein, mais c'est plus de Ah, l'interrogation, pourquoi tu es là, comment ça se fait. oui, il doit être saisi. Oui, Eh bien, tu lui dis que nous sommes simplement de passage, simplement, et que nous étions interpellés par ce qu'il faisait. Alors, tu peux lui demander, il me justement, répond que c'est normal parce on n'est pas censé savoir. ah bien, justement, demande-lui, tu lui dis qu'on n'est pas là pour trop s'intruser, mais nous sommes interpellés justement par ce qu'il fait. Veut-il bien de répondre à quelques questions, déjà, sur... Ah, en fonction des questions, il verra s'il répond ou pas. D'accord. Eh bien, la première question, tu peux lui demander pourquoi justement euh, il se retrouve dans ces souterrains, dans ce sous-sol qui n'est pas montré aux gens C'est humains. plus, c'est plus confortable pour eux. On travaille Ok. tranquillement. Ok. Ah bien, par contre, Aurélie, j'ai oublié de te demander si son prénom, est-ce qu'il y a un nom ou un prénom plutôt? Alors, ce qui me vient, c'est Icar. Icar. Ah, on avait déjà eu ça. Ok. Alors, justement, tu peux demander à Icar pourquoi nous ne pouvons-nous pas les voir? Quel est Parce qu'on l'objectif? on peut pas, on n'est pas en capacité de comprendre. Ok. Et demande-lui également si... demande-lui pourquoi il a tendance à modifier justement le climat, la végétation. Tu lui dis qu'on ne comprend pas trop. C'est une mise en place pour un Une bon mise en place. fonctionnement. Ok. Pour un bon fonctionnement. Ok. Est-ce que tu me laisserais me connecter à lui quelques minutes? Oui, Est-ce que tu acceptes? Ok. Eh bien, justement, Aurélie, à mon 3, tu vas te connecter à Icar et je vais lui parler dans quelques secondes. Tu es bien connecté? oui. Ok. Icar, Icar, tu peux parler au travers de ma télépathe. Que veux-tu? Icar, bonjour. Bonjour. Bonjour.
Nous sommes simplement là en tant que voyageuse. Tu n'as pas à être là. Et pour quelle raison, Icar? Pour quelle raison? C'est pas un endroit pour les humains. Ça, je peux le comprendre, mais vous pouvez aussi comprendre que nous nous interrogeons, nous cherchons. Oui, je sais que Nous- certains d'entre vous se questionnent, Mhm. mais Et cette île précisément m'avait interpellée. Et je voulais simplement savoir ce que vous faisiez. Pourquoi vous avez toute cette technologie sur le climat? Quel est votre objectif en fait sur la Terre? C'est vous qui, qui gérez notre climat ou notre végétation? non, c'est pas une gestion. C'est une mise en place Une mise en place. et, et une surveillance. Une mise en place. Et justement, Iker, si tu veux bien me répondre, dans quel but cette surveillance? Je comprends le fond de ta question. Nous n'intervenons plus. Nous surveillons au moment où tu me parles. Hein? Et vous surveillez quoi, si je peux me permettre? Cette surveillance est dans quel objectif? Va dans quel objectif? Pour l'instant, c'est une surveillance pour voir l'évolution. Quelle évolution? De ce que vous faites. Mais vous nous étudiez depuis longtemps? Depuis que nous sommes là, depuis que nous avons préparé la Terre. Réparer la Terre. Préparer la Terre. Préparer la Terre. Donc, ce serait vous, les créateurs de notre Terre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous l'avez préparée. Et qu'est-ce que vous avez préparé, si je peux me permettre? Son habitabilité. Ok. Eh bien, c'est très intéressant. Et donc, et- en supposant que vous n'existiez plus, qu'est-ce qui pourrait nous arriver si vous n'avez plus cette surveillance? Nous existons. Ok. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de détails sur les préparations que vous avez faites pour l'habilité de notre Terre? C'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Ouais, C'est oui, dans nos, oui, mais je est-ce que vais je pourrais dire avoir... dans nos fonctions. On peut dire D'accord. ça si ça doit te parler. Non, pas spécialement. Il faudrait plus de détails. Parce que, Iker, tu me dis justement que vous avez préparé, donc Oui. Et nous préparons les planètes à l'habitabilité. ah oui, ok. Donc vous n'avez pas préparé que notre planète Terre. Vous en Non. avez préparé d'autres. Et vous, et vous travaillez pour quelqu'un de précis? Est-ce que vous avez un chef? Est-ce que tu as un chef, Iker? Bien entendu. Ok. Et si je serais surtout intriguée de la race, de ta race. Non, je ne répondrai plus. Pourquoi? Parce que ça va au-delà de ce que tu peux savoir. Mais je pense que c'est quand même notre droit légitime de le savoir. Je pense que Non, c'est notre droit, mais pourquoi non? non, non, parce qu'il y a des limites à ce que vous pouvez savoir. Ok. Et à l'heure actuelle, je vais bientôt terminer, Icar, mais
Actuellement encore, vous êtes en surveillance. Vous ne mettez plus de mise en place, si j'ai bien compris, mais vous êtes toujours en surveillance. Lointaine, oui. Ok. Est-ce que vous modifiez notre climat? Non. Ok. Est-ce que vous changez l'aspect terrestre, notre aspect végétal, par exemple? Nous pouvons intervenir si besoin dans ce type de modification. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de te demander de quelle planète vous venez? Non, Pourquoi non? ça n'a pas d'intérêt pour toi. Ok. Ben, c'est toujours très intéressant de le savoir, évidemment, mais... Et je voulais une toute dernière question, Iker. Te demander la raison de cette île en particulier. Pourquoi sur cette île en Sardaigne, pardon? Pourquoi cette île? Pourquoi l'appelle-t-on l'île des géants? Nous sommes plus grands que vous. Oui. Ok, mais pourquoi l'île des géants? Pourquoi cet endroit précis? Cet endroit précis parce que au niveau des croisements d'ondes, on va parler comme ça. Ok. Et là, ça, c'est un point facilitateur pour nous, Mhm. comme point de départ, comme point central. D'accord, ok. Et je vais revenir quand même sur cette question, mais votre planète, Tu ne la est-ce... connais pas. Non, ça, je me doute que je ne la connais pas. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais est-ce qu'elle Quand est je loin? dis tu, c'est un tu général. Ok. Ok, mais est-ce que votre planète est toujours existante? Qu'entends-tu par existante? Mais j'aimerais bien savoir où vous vivez réellement, parce que je vois que vous êtes souvent sur notre Terre, semble-t-il, mais vous vivez dans une autre dimension ou Nous dans un sommes autre, très peu sur votre terre. très peu. Et est-ce que vous vivez comme nous sur votre planète? Est-ce que c'est Non, semblable à la Terre? non, du tout. Ok. Est-ce que tu as deux points qui pourraient simplement me donner une différence entre vous et nous? Qu'est-ce qui diffère de votre Terre à la nôtre? Notre évolution, Eh bien, justement, qu'est-ce qui nous diffère de votre évolution? notre âge, Et vous notre... avez votre âge? oui, vous êtes jeune. Et qu'entends-tu quand tu dis nous sommes jeunes? Dans quel sens, Pierre? Que vous n'existez pas depuis longtemps. Ok. Et votre durée de vie, à vous? Bien supérieur à la vôtre. Mhm. Est-ce que vous avez des géantes femmes? Alors, nous avons des polarités, mais Oui. femme, homme, comme tu l'entends, non. Est-ce que vous avez, comme nous, un corps mental, émotionnel et sexuel? Beaucoup plus intégré, développé. Est-ce que vous êtes avec ou contre les humains? Je, le avec ou contre.
C'est pas une notion. Non, mais je veux dire en termes humains, je vais te parler en termes humains, mais votre objectif nous concernant est positif, c'est plutôt une étude où il y a un objectif derrière, Tout dépend du point de vue. ou est-ce que vous êtes là pour équilibrer les choses? Tout dépend du point de vue. Oui. Est-ce que vous avez conscience, enfin en tout cas moi et la télépathe et tous ceux qui fonctionnent comme nous, est-ce que vous prenez conscience que on a une observation bien plus différente de notre planète, des entités qui profitent de Oui, nous nous? vous suivons, bien sûr. Mhm. Et alors, je vais revenir à cette dernière question sur le climat. Ça m'interpelle. Est-ce que, et je pense que j'ai certainement dû poser la question, mais est-ce que vous manipulez d'une façon ou d'une autre notre climat? Je t'ai répondu non. Ok. Est-ce que d'autres le font? Bien sûr. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? Rien que vous le faites. Oui, ça, je peux le confirmer, mais en dehors de nous humains, est-ce que Oui, d'autres vous êtes aidé. aider Il y a dans, aider dans quel sens? Dans quel sens? Vous avez des moyens qui vous sont transmis? Mhm. Est-ce que vous agissez encore à l'heure actuelle dans ces souterrains? Nous sommes présents. Mhm. Ok. Voilà. Et pourquoi étais-tu aussi contrariée de notre présence? Je n'aime pas les intrusions. Je suis très Mais tu méfiante. avais... Et pourquoi tu es méfiant? Tu nous étudies justement. Pourquoi es-tu méfiant d'être que tu étudies? Enfin, que tu Parce observes. qu'il faut toujours être méfiant Méfiant de quoi? de ce qui peut arriver. Mais De qu'est-ce qui pourrait personne arriver? n'a pénétré dans ces souterrains. Mhm. De toute façon, jusqu'à l'heure actuelle, en tout cas, je ne suis pas sur l'île actuellement, mais je ne pense pas que on en soit arrivé à aller regarder dans les souterrains. Mais je ne sais pas. Ou mettez-vous certainement des protections, je ne sais pas. Eh bien, Il je y a te déjà eu remercie. plusieurs tentatives, c'est pour ça. Ah, vous avez eu plusieurs tentatives d'intrusion? Bien sûr. Ah oui, parce que il y a déjà beaucoup de choses qui ont été trouvées, justement. C'est même étonnant que notre civilisation ait appelé cette île l'île des géants. Oui, ça c'est l'origine. Mhm. Et donc, vous vous doutez bien que des gens viennent, des archéologues, des historiens, et certainement une certaine élite vient explorer cette île. Oui. Ok, une toute dernière question, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, mais est-ce que vous avez des contacts avec certains humains à l'heure actuelle, ici en 2023? Est-ce que vous avez des contacts avec certaines personnes de notre époque? Contact, oui. Des contacts. Et vous les avez de quelle façon, ces contacts? Je savais qu'en disant oui, tu me poserais une autre question. Oui. Non, mais justement, quel est l'objectif de ce contact avec ces êtres, avec ma race? Les objectifs sont variés.
Les objectifs sont variés. Par exemple, je peux te dire que certains nous permettent de garder notre existence cachée. Et si je pouvais me permettre de te demander avec quel type de personne de la population tu entretiens ces contacts? Sans spécialement les nommer, mais est-ce que c'est des personnes d'un certain rang? Non, c'est pas de cet ordre. Ok. Est-ce que tu peux me donner plus de détails ou... Je vais te dire les curieux. Ok. Eh bien, merci Iker. J'aurais peut-être pas toutes les questions les plus pertinentes, mais je te remercie en tout cas de ces réponses. Je te demanderai de ne pas revenir. Oui. Je ne sais pas si on a déjà eu l'opportunité de se parler avant. Je ne sais pas. Si tu me dis que l'objectif nous concernant, parce que si vous préparez notre terre, vous êtes toujours là pour l'observer. Et est-ce qu'il y a des modifications quelconques qui sont en cours ou en projet sur notre terre? Précise ta question. Est-ce que vous avez un objectif sur notre climat, sur notre végétation, sur nos continents? Un objectif de départ, d'où notre observation. En 2023, hein, en 2023, je te parle ici en 2023. Est-ce qu'il y a des projets? J'ai bien compris. Okay. Au départ, nous avons fixé un objectif et nous observons aujourd'hui pour que cet objectif soit au maximum maintenu. Ok. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur l'objectif, Iger? Est-ce que tu peux me donner au moins un des objectifs? Maintenir l'habitabilité. Mais pourquoi on a besoin de vous pour la maintenir? Elle a été établie, nous surveillons pour qu'elle reste ainsi. D'accord. Mais quand tu dis pardon, je n'arrive plus à le dire maintenant. Oui, ben que ce soit habitable. Qu'est-ce que vous êtes, vous, capable de faire sur notre planète pour qu'elle le soit? La mise en place des climats, de l'atmosphère et bien d'autres choses. Ok, donc vous êtes habilité à faire autant de choses. Est-ce que vous pouvez décider à un moment ou à un autre d'occasionner des dégâts dans un objectif précis ou pas? C'est pas notre objectif. On peut le faire si on en a la capacité, si c'est ça ta question. Oui. Mais c'est pas l'objectif, à moins que ce s'avère nécessaire. Oui, ok, j'ai bien compris. J'ai bien compris que vous mainteniez la planète pour qu'elle nous soit habitable et correcte. Ça, je l'ai bien compris. Mais maintenant, si je te dis les tsunamis qui se passent chez nous, sur notre Terre, c'est provoqué par qui? Par quoi? Par vous ou ça n'a aucun rapport? Non, pas nous. D'accord. Ok. Est-ce que c'est provoqué
par l'extérieur ou on peut vraiment prétendre que c'est un... Normalement, quand je te dis nous observons, nous surveillons, ça doit répondre à toutes ces questions. Ok. Ah oui, ok. Donc vous surveillez au maintien. D'accord, ok. Ok. Eh bien, je te remercie, Car, pour ce temps que tu m'as accordé. Je vais... je te souhaite un bon chemin, une bonne continuité. Merci à toi. Aurélie, déconnecte totalement. Déconnecte. Aurélie, tu es déconnectée? Aurélie? Oui. Ah, comment te sens-tu? Ça va, je suis pleine de frissons, mais ça va. Ok, au niveau de tes énergies, tu les réaugmentes au nécessaire, Aurélie. D'accord? Réaugmente. Donc, tu es totalement dans ton espace et dans tes énergies. Et tu réaugmentes tes énergies au nécessaire. Et tu es totalement déconnecté d'Icar. Oui, je suis déconnectée. Juste, oui, dis-moi. Il était vraiment dans la rétention d'informations. Il voulait vraiment répondre à minima. Oui, j'avais bien compris. J'essayais de palper au progressif, mais c'est pas grave. Allez, on se déconnecte de ces informations actuelles. Et je vais te citer la prochaine question. Est-ce que les géants de Sardaigne, Aurélie, représenteraient des Anunnaki? Tu me dis si je dois... Ou alors tu fais simplement le lien. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, ok. Il y a un lien. Ok. Eh bien, quel représenterait donc ces Anunnaki? Tu me dis oui, hein? Oui. Ok. Eh bien, justement, plonge dans le oui. Plonge dans l'information, Aurélie. Pourquoi oui? J'ai espèce ancienne. Ok. Grande connaissance. Grande connaissance. Exploitation des connaissances. Ah, eh bien, rentre justement dans exploitation des connaissances, qu'on comprenne le sens. Plonge à l'intérieur de l'information. Je reviens à utiliser pour mettre en place ce qui nous a été dit. J'ai le mot qui revient de terraformation. Christelle, je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Moi, je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Non, je n'ai qu'à des bribes de syllabes. Oui. Non, ça ne veut plus fonctionner. J'entends que tu as des bribes d'Aurélie, mais je ne sais pas si tu m'entends. Non, je n'ai plus rien.
Non. Tu m'entends? J'entends la fin du mot. Vas-y. Oui. Oh là là, c'est très haché. Oh. Hmm. Attends, je vais essayer de monter mes fréquences. Si tu m'entends, Rélie, Oui, va je t'entends, j'ai remonté mes fréquences. dans Terraformation. D'accord. Terraformation, mise en place des conditions idéales à la vie humaine sur Terre. Je t'entends plus à nouveau. Ça s'impacte sur... C'est le début de ta question. Ça s'impacte sur. Je t'entends plus, Christelle. Oui. J'ai beau remonter mes fréquences à maximum et essayer de faire le ménage autour, ça tient pas longtemps. Non, j'ai que des syllabes. D'accord. Non, je t'entends pas. Non, j'arrive pas. J'arrive pas ni à t'entendre ni à aller au-delà dans mes fréquences et dans ce que je peux faire. Tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. À mon avis, on dérange beaucoup. Là, j'avais beau monter mes fréquences et faire le Et nettoyage oui, pour repousser, il n'y a rien à faire. J'avais des bribes qui m'arrivaient de toi, mais je t'avais plus. ah d'accord. Et moi, j'étais là, déconnecte, viens te réancrer dans l'ici et maintenant. Et j'avais beau le dire, mais je pense que dès que tu as dit terraformation, Et ça fait déjà un moment là, qui traînait dans ma tête et que je le sortais pas. Et quand je l'ai sorti, ça. oui. Oui, Tu... on essaye de se reconnecter 2 petites minutes et si ça rebug, ben, Allez, on arrêtera. est-ce que tu peux enregistrer? C'est bon? Attends, Oui, moi, c'est bon. j'ai Oui, c'est bon. recommencé. Oui, ça marche. Ok. Ok, allez. Donc, réessaye quand même, hein. Donc, tu viens te réancrer dans l'ici et maintenant, d'accord? Oui, tu as eu ma définition de terraformation, enfin ma définition, Elle est celle, enregistrée, logiquement. celle qui est que j'ai perçue. Eh bien, justement, reconnecte-toi au mot terraformation. Reconnecte-toi.
Et moi, je n'ai pu simplement qu'écrire mise en place. Mais bon, ça a été enregistré normalement. Donc, rentre dans l'information. Reprends le mot terraformation. Et tu rentres dans l'information. Et tu me dis. Ah, autant c'était fluide tout à l'heure. C'est rien. Tu sais quoi, Aurélie? On va se déconnecter de cette information actuellement. Il y aura peut-être des choses qui vont te revenir quand je vais te poser la prochaine question. Attends, parce qu'il y a mon... Mise en place des conditions favorables à l'habitation humaine. Ah, ok. Donc, terraformation, est-ce qu'on peut le relier à Igare? C'est son travail. Ça fait C'est son partie de son travail. travail. Il n'est pas tout seul, mais c'est... Oui, ça j'avais bien compris qu'il n'était pas tout seul. Et donc, c'est très intéressant, hein. Ça, c'est un point qu'on va cibler. Et là, tu vois, quand tu demandais son âge, qu'il voulait pas dire, alors, Oui, j'ai des milliers, ça se compte en milliers d'années des milliers d'années. Qu'est-ce que tu as pu... terrestres. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as pu capter d'autre qui ne disait pas? Là, c'est juste que ça me vient là. C'est... Ah, ok. Mais si tu as d'autres informations qui te reviennent par la suite. Alors, si je te redis, si on n'a pas d'informations, c'est pas grave, on va passer à la seconde question. D'accord, Aurélie? Mhm. En sachant que tu as quand même une session aussi tantôt, client. Donc, reste bien ancré. Et je vais te poser une autre question. Alors, pour en revenir à l'île, Aurélie, Mhm. précisément, les tombeaux des géants. L'une, oui, dis-moi. Oui. Alors, là, d'un coup, quand tu me parles de l'île, je la vois arriver, Tu vois arriver être l'île? posée sur Terre. Ah bon? Donc, tu vois l'île arriver posée sur Terre. Eh bien, justement, fige la scène, reviens au moment où elle n'est pas encore posée, Aurélie. Tu fiches la scène, tu prends de la hauteur et C'est comme observe. un vaisseau spatial. Ok. Eh bien, c'est comme un vaisseau spatial. Fais un zoom. Zoom sur le vaisseau pour qu'on ait plus de détails. Oui, comme si elle avait été transportée de... Ok. pour être posée sur Terre. D'accord. Eh bien, on la fige, cette scène. Elle reste figée. Monte, Aurélie, monte vers le vaisseau. Tu montes vers le vaisseau et tu me donnes un peu plus de détails sur ce vaisseau. Alors, c'est pas un vaisseau, c'est une sensation de vaisseau, mais c'est comme si il y avait juste une. Elle était dans une bulle, tu vois. Ah oui, Comme ah si oui, elle était. En gros, c'est comme s'il y avait un vaisseau transporteur et qu'elle soit ok. rattachée et qu'elle soit posée. D'accord. Et si on pouvait justement donner une époque, une année, un temps, nous J'ai du, sommes mo- j'ai du moins 3000, mais moins 3000, ok. par rapport Et à notre calendrier. d'accord, ok. Et si tu... Est-ce que tu peux te rapprocher de cette bulle? Mhm. Tu la touches, tu l'effleures et tu prends sa fréquence et les informations qui y dégagent. Autre galaxie. Autre galaxie. Ok. C'est comme si c'était Oui. un morceau de. J'ai d'une terre qui avait Oui. été pris, transporté. C'est comme si, pour donner des bases de développement, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Base de développement. Des Ok. bases de développement dans le sens où, bah, on a déjà, je dis, on a déjà un peu de terre, donc c'est ça qu'il faut qu'on refasse. On a déjà un peu de telle matière, donc bon, bah voilà. Tu vois, Ah oui, c'est. ok. Ah oui, ok. Est-ce que tu te sentirais d'attaque de rentrer dans la bulle? Hmm.
Ok, eh bien, rentre dans la bulle, Aurélie, et tu me dis comment tu te ressens dans Le cette premier bulle. mot qui me vient, c'est aseptiser. Aseptiser. Ok. Comme, comme si ça, oui, ça venait, mais sans, D'accord. Et qu'est-ce que tu perçois en étant? hormis de la végétation, il n'y a que de la végétation. Il n'y a Oui, aucune autre forme de vie. Ouais, par exemple, je pensais aux oiseaux, aux insectes, aux trucs comme ça. Non, il n'y a rien. il n'y a que de la végétation. Et là, tu perçois l'île quand elle est mise ou quand elle l'est pas encore? Non, là, je suis dans la bulle Et encore. la, ok, et la bulle, dans la bulle se trouve aussi l'île. Oui, Ok, donc ce n'est pas une île qui a été créée sur Terre. non, Enfin, c'est pas, qui ne s'est pas, elle ne s'est pas formée ou. non, elle a Voilà. servi de modèle, enfin d'échantillonnage. Ok, c'est intéressant. Ça va nous ouvrir plein de portes, tout ça. Échantillonnage. Ok. Ok, ok. Oui, on a l'impression en fait qu'on vient combler une maquette. Oui, Tu vois, comme si tu venais poser les parties sur une maquette. bah comme si, alors moi ce que j'ai comme image, c'est, tu sais, quand tu mets, je dis n'importe quoi, mais une cellule dans une boîte de pétri et que Oui. tu lui donnes les conditions pour qu'elle se développe. Et ben là, c'est Ouais. c'est Oui, la même oui. sensation, d'où la mise en place de climat, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et- Ah, ça recommence à oui, je couper. t'entends de manière hachée, hein. Ouais. Oui, oui. Ben, écoute, on va essayer de poser la. On va justement, tu restes sur l'île. On va déconnecter des informations. Ne t'inquiète pas, on y reviendra plus tard. D'accord, Mhm, Aurélie? mhm. Ok, on reviendra. Ne t'inquiète pas plus tard. Si c'est pas aujourd'hui, on reviendra. Justement, pour revenir sur l'île précisément, les tombeaux des géants, l'une traduite se nommerait la demeure de l'ogre. À mon 3, dis-moi si tu as des informations à ce sujet. Un, 2, 3. De l'ogre. Oui, Dans le c'est un tombeau, oui. dans le sens où il avale tout, Mhm. il aspire tout, il enlève, Ok. il dégage avant la mise en place. Ah oui, mais c'est vraiment très, très parlant. Ok, donc tu vois toujours cette notion de mise en place. Oui, comme Enfin, tout s'il s'emboîte bien, en enlevait fait. tout ce qui n'était pas favorable, pas nécessaire, pas tout ce qui était préexistant et qui doit dégager pour. Ok. Ok, donc ici, est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait vraiment un ogre, comme nous les connaissons, ou c'est plutôt imagé? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc ici, tu vois vraiment cet aspect toujours oh, je n'arrive pas à dire le mot. D'aspiration, de. D'aspiration, oui. De Vraiment, j'ai vie. cette notion de. Ah, il prend tout ce qui était présent, qui n'a pas Voilà, en fait, il besoin d'aide. remodifie. Ok, Oui, il prépare à la remodification. ok. Et donc, quand on dit qu'il reprépare à la modification, donc c'est toujours en fait ce renouvellement C'est un de nettoyage, le comme nettoyage. un coup de balai, enfin nettoyage, tu vois, dans le sens j'enlève ce qu'il faut, je mets un Et- coup de balai pour, ok, comme j'ai l'image quelqu'un qui va poser un carrelage, bah oui. avant de le poser, il va pas le poser sur la poussière, tu vois, Oui, il va oui, oui. nettoyer et bah c'est ça. Et Ah, l'ogre, c'est ok. parce que il a une puissance de Ok, prendre beaucoup, tout. ok, c'est super intéressant. Ok.
Et donc, il aspire tout ce qui n'a... Et bien, justement, si tu faisais juste un petit focus sur ce qu'il aspire, pour qu'on comprenne mieux encore, même si l'explication que tu as donnée est déjà remplie d'informations. Est-ce que tu J'ai pourrais des, faire... j'ai des couches gazeuses. Oui, des couches gazeuses. Regarde, hein, tu as les images les unes après les autres qui viennent à toi. J'ai des éclairs. Oui. Ok, donc c'est vraiment un ensemble. Quand il Oui. aspire, C'est alors... comme si c'était la- celui qui fait la première étape, tu vois. Ah oui, ok, oui, oui, ouais, je vois bien. Est-ce que on peut considérer alors que ce nettoyage se fait par des êtres réellement, comme Igor, et comme on en a déjà vu dans le premier protocole, ou c'est autre chose? Parce qu'ici on était parti sur un concept plus imagé, donc Non, c'est pas un être, c'est une technologie ok, qui permet ça. ok. Et si tu rentres justement dans l'information technologie, ça nous mène à quoi? Je reviens sur terraformation. Ok, t'inquiète pas, on va faire une enquête sur le sujet par la suite. On ira creuser parce que c'est très intéressant. Ok, eh bien, déconnecte de ces informations. Mais j'ai vraiment Ah, cette pardon. notion d'aspiration. Ok. D'aspiration. Mhm. Mais après, je sais pas. Oui, mais j'ai bien compris. Donc, c'est vraiment nettoyer. Et c'est Ah, marrant parce que oui. je ressens là comme si j'avais aspiré des trucs. Ah oui. Donc, tu fais un nettoyage également en même temps. Et donc, ici, alors justement, je reviens sur ce mot qui m'avait quand même interpellée. Tu avais dit dans la bulle aseptiser. Oui, alors aseptisé parce qu'il n'y avait que de la végétation. Il n'y a pas d'autres formes de vie D'accord. animale. Ok. Enfin voilà, ce qui me venait, c'est qu'il n'y avait pas d'insectes parce que souvent, qui dit végétation dit insectes. Mais là, il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait pas d'oiseaux. C'était dans ce sens-là où c'était aseptisé. C'est vraiment, on Ok. apporte les bases pour Oui. mettre la vie, pour mettre la vie, pas végétale, mais la Oui. vie, on va dire animale, Oui, oui. même si c'est réducteur quelque part. Ok. Justement, désolé, hein. Désolé. Ne te laisse pas interpeller par le bruit. Donc, justement, Aurélie. Oh, c'est pas vrai. Attends, Aurélie, hein. Et donc, justement, euh, attends un instant. Maman, maman, Oui, est-ce que tu peux mettre ma porte-compte, s'il te plaît? Merci. Voilà, Aurélie. Euh, donc, tu disais, donc, quand l'île, donc, il n'y a pas de vie donc animale, mais est-ce qu'il y en avait déjà sur la Terre à ce moment même? À Non, ce non, 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 moment. non. Elle n'était pas Ok, habitable. d'accord, ok. Donc, on peut vraiment dire que c'était vraiment, comme tu disais, terraformation. On commence. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que ici, on voit que c'est apporté de l'extérieur. Oui. Ok. Alors, justement, Aurélie, non, on ira Oui, explorer, on ira oui. plus Et tard. alors, je te donne l'info que j'ai. Oui, vas-y. Ils sont venus poser ce petit bout à développer sur Oui, cette terre qui n'était pas habitable parce que sur cette planète, les oui. conditions étaient réunies pour que ça puisse se développer. Toi, par exemple, dans ce qui me vient, j'ai la distance au Soleil, j'ai des choses comme ça. Ah oui, ok. Eh bien, fais juste un tout petit focus sur distance du Soleil, puisque tu en parles. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu perçois avec distance du Soleil? Regarde pourquoi il y a C'est une comme si la distance. planète avait été repérée en se disant, ouais, celle-là, c'est bon, elle peut être utile, on peut l'utiliser. Ah, ok, ok, ok. Est-ce que quand on dit on peut l'utiliser évidemment parce qu'on doit mettre des mots, est-ce que à quoi ou à qui on pourrait faire référence? Dis-moi si ma question est claire.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. J'ai un groupe. Enfin, toi, c'est comme s'il y avait une réflexion. Oui. Et quand tu vois, si tu ouvres ton champ de perception, et donc tu as beaucoup plus visuel, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as une perception de ces êtres qui se réunissent? Alors, ils ont un aspect humain. Oui. Ouais. Ils ont un aspect humain. Ok. Oui. Ok. Ok. On va Pour déconnecter de ceux que ces je informations. perçois, Ah, pardon. pour ceux que je perçois, ils ont un aspect humain. Mais on ira plus loin par la suite, Aurélie. Ben, dans un autre protocole, on ira plus loin. Je déconnecte des informations actuelles. Tu déconnectes Mais des attends, informations. Oui, dis-moi. quand je dis humain, c'est pas l'humain J'avais terrien. Hein. compris. J'avais Ouais. compris. Quand tu dis humain, c'est pour donner un aspect humanoïde, entre guillemets. Un Oui, mais je voulais aspect, pas mais prendre c'est ce pas... mot-là parce que Oui, c'est une ouais, connotation, oui. Je ouais. sais. Je sais. Mais bon, quand on dit humanoïde, C'est aussi, pas, voilà, c'est... humanoïde, c'est pas comme ça que je le sentais. Enfin, c'est pour ça que c'était difficile à qualifier. Ok. De toute façon, quand on dit humanoïde, c'est un aspect sur un pan plus éthérique. Hein. C'est pour ça qu'on rajoute le oïde derrière, même si ça Oui, peut faire référence aussi à une race. Hein. oui, oui. Voilà. Donc ça, Là, c'est on ira plus. je peux pas être précise là. Ne t'inquiète pas, on pourra aller creuser plus tard. Donc, déconnecte justement de tout ça, Aurélie. Déconnecte. Déconnecte. Et je vais te lire la seconde question. Et d'abord, tu me dis comment tu te sens. Ah, ça va. Ok, parfait. Alors, il y a une pierre, Aurélie, qui a été retrouvée et qui est dans un petit musée. Ok. Donc, toujours une pierre qui a été retrouvée sur l'île et qui est donc qui est présentée dans un petit musée. Et il y a un dessin sur cette pierre, un symbole plutôt qui représenterait un homme qui va voyager dans une autre dimension. Alors, justement, est-ce que tu peux me dire si tu perçois déjà cette pierre? C'est une pierre qui est dans un petit musée et elle a un Alors, symbole. alors, je sais pas si enfin, Je n'ai pas le parce nom. que j'ai pas de nom, mais j'ai une couleur rose, rosé, orangé. Non, pas orangé, Oui. rosé. Alors, je sais pas. Euh, Eh bien, euh, justement, reste avec tes informations. Mais donc, ce symbole représenterait, selon notre visuel à nous, un voyageur qui va dans une autre dimension. Serait-ce un visiteur qui descendrait du ciel? oui, c'est dans ce sens-là. Ok. Est-ce qu'on pourrait alors le nommer le veilleur? Qu'est-ce que ça résonne pour toi, le mot veilleur? Oui, 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 Dis-moi. dans le sens où ça symbolise en fait plus largement. C'est je dirais que c'est le symbole de l'arrivée, de la mise en place. C'est beaucoup Oui. plus large. Mais veilleur, ça résonne effectivement puisque ça vient recouper ce qu'ils nous disaient, qui Ah veillaient oui, ok. et surveillent maintenant qu'ils ont mis en place. Ah oui, ok. Ok, eh C'est bien, pour je ça que je te vais... dis que c'est vraiment très global en fait ce terme. Ok. C'est vraiment, ça symbolise vraiment leur. Ok, donc tu sais très bien que ce terme-là, on l'a donc a été étudié, mais a une certaine symbolique sur le plan humain, avec évidemment des recherches. Et justement, je vais aller plus loin avec ce terme veilleur.
ces veilleurs, Aurélie, se seraient accouplés avec des humains, créant ainsi des néphilim. Donc, qui se traduit par des êtres génétiquement modifiés ou hybridés. Non? Qu'est-ce que... Mauvaise sensation. D'accord, ok. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce que je viens de te dire, avec ta mauvaise sensation? Dis-moi si je dois rappeler. Sur le plan terrestre, avec ce que nous, avec les connaissances, ce serait accouplé avec des humains, créant ainsi des néphilim. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Pas grand-chose. D'accord. Et si je te dis néphilim? Pour moi, on est c'est de l'ordre des... Comment ça s'appelle? Pas des histoires, mais des... Comment on dit? Des... Ah, j'ai plus le terme, tu sais, pour ce qui se raconte, comme Ulysse ou machin, là, je sais plus Oui, comment on oui. dit. Tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? oui, oui, oui. J'ai plus le nom. Ulysse, quoi que tu fais référence à la mythologie grecque? Oui, mais que c'est des choses Ah, racontées, mais sans fond, oui, ce sont, non, sans ce sont réalité. des, je vais dire que c'est des légendes, c'est pas des légendes, ce sont Oui. des, Bah allez, si, légende, c'est bien. oui, on peut le traduire comme ça, mais Oui. le bon terme, il va m'arriver. Ce sont des mythes, c'est de la Mythe, mythologie, ouais, mythe. Ouais, mais légende, c'est bien aussi. Légende, d'accord, c'est ok. bien. Ça va bien. Ok, donc si je te dis que des veilleurs se seraient accouplés avec des humains pour créer des néphilim, ça ne te parle pas. Ça ne te Non, parle pas dans les terres. Ok, c'est pas comme ça que je le ressens, non. ok. Parce que, donc, ça, Non, ça, j'ai le terme, ça me dit poétiser. ok, Ouais, non, non, il y a autre chose derrière. Là, c'est quelque chose qui est joli à raconter, je dirais. d'accord, ok. Et néphilim serait donc mythique, légendaire. Tu ne vois pas de... Est-ce qu'il y a vraiment une existence de quelque chose? En tout cas, ce qu'il y a derrière ce mot-là ne correspond pas à ce qu'on perçoit dans ce Oui, qui oui. nous a été raconté en tant qu'humain. Ok, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu peux percevoir dans les terres. Moi, ce que je perçois, c'est plus des termes comme hybridation, Oui, avec quoi dit? des espèces extraterrestres. Eh bien, ok, reste justement dans cette info. Prochaine question. Peux-tu alors me dire si cette modification serait d'origine extraterrestre? Quelle modification? L'hybridation avec pour la Oui, oui, création des oui, oui, néphilim. oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un accouplement entre humain et... Non, ok, d'accord. Alors, L'humain, on le retire. euh, euh, en tout cas, pas terrestre. Ok. Eh bien, justement, si tu te focalises sur le mot hybridation extraterrestre, donc il y a une hybridation entre l'extraterrestre et quoi alors? Euh, Quand je parle d'extraterrestre, j'ai aussi la notion d'humain, mais pas terrestre. Ok. Humain sur une autre planète? Oui. Sur d'autres plans? Sur un autre... donc sur une autre planète. Ok. Est-ce que tu as un visuel de cette planète? Ou au Oui. mieux, est-ce que tu pourrais avoir un mot, l'information vient à toi, un nom de planète qui correspondrait à ces humains? T272. Et 260.
72, ça fait 72. Ok. T200. Alors, le T correspond à Terre ou à autre chose? Oui, pour nous. Ok, ok, ok. Alors, simple interrogation, à quoi correspond le 272? Ou 272 J'allais- j'ai- le premier truc qui m'est venu, c'est 272e expérience. Ah oui, ok. Donc, on peut considérer que C'est les... pas des coordonnées géographiques. D'accord, ok. Enfin, géographiques. Oui, 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 oui. Là, c'est plutôt le nombre qui correspond à l'expérience qui est faite. Donc, si je te suis, on peut considérer que plusieurs humains ont été... En fait, on a été testés jusqu'à arriver à notre Alors, planète. Ou peut-être une autre. expérience, mais pas forcément. Tu sais, c'est pas expérience ratée. D'accord. Comme dans ce que tu me dis, j'entends expérience ratée. Ah oui. C'est pas ça. C'est que Oui, c'est c'est la quoi? 272e formation de ce type. Ah oui, ok. Oui, 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 oui. Ok, oui, j'ai compris. Tu vois ce que Oui, oui, c'est oui. une Donc nous sommes... expérience, mais une réalisation. Enfin, Oui, 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 oui. tu C'est vois. une réalisation, c'est pas une... ce n'est pas un procédé de... Comment? Je n'ai pas les mots. Tu comprends ce que je veux dire, mais Oui, j'ai c'est pas compris. expérience dans le sens où c'est pas Ok. naturel, comme là on a vu, euh, mais pas expérience dans le sens c'est un test Ok. invalidé. Est-ce C'est que... Ah oui, ok. Oui, je comprends. Est-ce que justement cette planète est toujours active et habitée de nos jours? moi j'ai oui, Ok. Est-ce que tu y ressens encore des humains? Enfin, oui, des humains de cette planète. oui, Ok. Est-ce que notre planète à nous contient aussi mais alors pas du tout un chiffre? pareil, hein. D'accord. Alors justement, eh bien, si tu as un focus, tu peux me dire ce qui nous différencie dans les grandes lignes. On n'a pas du tout suivi le même développement euh, industriel. Ok. Ok. Eh bien, je vais... on n'a pas le même... Est-ce qu'ils ont une ville, une végétation comme nous? Est-ce qu'ils ont des Oui, habitats comme nous? oui, la végétation, oui, Ok, mais tu sais quoi? Oui, mais on ira c'est tout. l'explorer plus tard. Ok, on ira l'explorer plus tard, cette planète. Ça fera encore partie d'un chouette protocole. Est-ce que tu peux me dire si euh, pour cette hybride, ces néphilim, est-ce que la Sardaigne leur a servi de refuge? Si t'as pas de réponse, c'est pas grave. Refuge. Tu peux me faire une... Oui. Ouais, non, ça résonne pas, refuge. D'accord, ok. C'est pas le mot Qu'est-ce que tu y mettrais comme mot? point de départ. Ok, oui, ok, mais c'est peut-être mieux. Ok. Reste toujours sur les néphilim. Alors, les néphilim étudiaient l'astrologie, semble-t-il, l'architecture. Est-il possible qu'ils aient transmis aux humains l'existence du cycle lunaire de 18,6 années? Si ça ne te dit rien, tu peux me... Quand tu as commencé ta phrase, moi j'avais une sensation de robotique. Ok, donc sensation de robotique. Ok. Tu peux me refaire ta question, s'il te plaît?
Oui, donc les Néphilim étudiaient l'astrologie, l'architecture. Est-il possible qu'ils aient transmis aux humains l'existence du cycle lunaire de 18,6 années? Mais ne cherche pas à comprendre. Hein. Non, j'ai C'est- plus la sensation que cette transmission s'est faite par interférence, tu vois. Et quand tu dis par interférence, qu'est-ce que tu veux? Bah, par exemple, j'ai Galilée, Ah oui, tu vois. oui, C'est un oui, exemple, hein, oui, oui, que, oui. voilà, hop, les infos. C'est parce qu'il avait une connexion. Ah Euh, oui, ok. et c'est pour ça que Néphilim, tu vois, ça résonne pas comme on Comme on l'entend, l'entend, oui, sur notre terre. Ou comme on l'entend au travers de l'histoire, comme au on nous travers l'a, des voilà, faits. comme on nous l'a raconté. Ok, ok. Bien, c'est pas grave. Déconnecte de ces informations. On reviendra plus tard sur ces informations. Quand je dis plus tard, dans un autre protocole. Alors, tu déconnectes, tu t'ancres dans l'ici et maintenant. Et il y a un puits, Aurélie, il y a un puits, Santa Cristi en Sardaigne, précisément à attends, à Polilatino. Constitue-t-il une preuve qu'un peuple nuragique soit rentré en contact avec les Néphilim? C'est un puits qui est vraiment très particulier, donc je vais te le relire. Il y a un puits à Santa Cristi, connecte-toi à ce puits, à Santa Cristi en Sardaigne, précisément à Polilatino. Alors ma question, constitue-t-il une preuve qu'un peuple nuragique soit rentré en contact avec les Néphilim? Tu me dis si ça te parle ou pas. J'ai pas de bonnes sensations à nouveau. J'ai mal en bas en bas de l'abdomen euh, de ce Eh côté. bien, justement, focalise-toi sur cette douleur. Dis-moi pourquoi tu as mal là précisément. Pourquoi cette sensation, Aurélie? Bah, Si je te dis simplement c'est oui. je sais pas, une localisation d'émotion. Ah, ah, ok. Mais si je te dis simplement le puits Santa Cristi en Sardaigne, essaye de le trouver. Tu trouves le puits Santa Ah, Cristi en Sardaigne. ouais, ça insiste sur la douleur quand tu dis ce mot-là. Ok, d'accord, ok. Eh bien, déconnecte des sensations. Déconnecte des sensations pour le moment, Aurélie. Déconnecte totalement, tu ne prends que l'information. Mhm. Ok, qu'est-ce que ça t'évoque en dehors des sensations? J'ai le mot implant. Ok, pourquoi un plan? Un plan pour émission de fréquence. Ok, donc ça c'est en rapport au puits. Oui. Ok. Et quand tu dis émission de fréquence, si tu rentres dans l'information, ça te dirige vers quoi? Alors, ce que ça me dit, c'est des fréquences émises par ce puits qui sont captées par cet implant mis dans des êtres. Et cet implant, je dirais qu'il est mis là où j'avais la douleur. Ok. Ah, attends, que je comprenne bien. Le puits, pardon, dégage des fréquences, Oui. ce qui font réagir des implants ou un implant. Mais ce que je ne comprends pas, les implants seraient situés à l'endroit où tu avais mal. Est-ce que ça touche une partie de la population qui vivrait dans ces lieux approximativement, ou ça touche la population en général? Ou est-ce que déjà c'est un implant humain? Enfin, mis Oui. physiquement. Ok. Est-ce que toute la population
a cet implant ou pas? Enfin, est-ce que l'objectif était que tous les humains aient cet implant ou c'est vraiment spécifique en Italie, dans ce lieu? Non, le mot qui me vient, c'est ovaire. Ovaire. Ok. Donc, il y aurait entre guillemets, une manipulation de fréquence au travers de ce puits qui se dirige contre les ovaires des femmes. Dans quel but, Aurélie? Alors, j'ai un équilibre masculin-féminin. Donc, il y a un équilibre entre les polarités. Masculin, féminin. Eh bien, branche-toi sur la fréquence, connecte-toi à la fréquence, à justement cette fréquence qui est émise. Tu te connectes à cette fréquence, tu me donnes une lecture. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette fréquence? Quel est son objectif? Équilibre. Je reviens sur la même chose. D'accord. Et pourquoi c'est justement cette fréquence vient toucher les ovaires? Parce qu'ici, tu me dis qu'il y a un équilibre entre les deux polarités masculines, féminines. Mais pourquoi les ovaires et pourquoi pas le sexe masculin? Ou Par en tout rapport à la cas, reproduction, oui. au maintien d'un équilibre qui permette une reproduction correcte. D'accord. Et cette fréquence, si tu retournes à la source, tu retournes à la source, tu remontes à la source de son créateur, tu remontes tout doucement dans le temps, et cette fréquence, elle t'amène jusqu'à son créateur. Dis-moi ce que tu perçois. Ben là, je suis dans les souterrains Dans les souterrains. avec les écrans. Ok, donc on retourne dans le même endroit où on avait perçu Icar. Oui, ce même type de. Oui. Icar, ok. C'est pas spécialement ce même endroit-là, mais c'est le même concept. Oui. Ok. Donc, si je comprends bien, oui, alors cette fréquence, je ne sais plus Aurélie ce que tu m'avais dit, est-ce qu'elle est dirigée sur toute la population mondiale ou pas? Oui, parce que ça date du départ. D'accord. Et donc, nous devons avoir cette fréquence pour activer nos programmes, entre guillemets. Enfin, pour maintenir un Elle est. équilibre. Voilà. En fait, c'est pas au niveau. C'est au niveau individuel et global. C'est-à-dire que cette fréquence Oui, est perçue au niveau individuel pour un effet au niveau global. Tu comprends? d'accord. Est-ce que tu peux justement rentrer dans l'information, te connecter à cette fréquence et voir ce qu'elle fait Ben, à ça fait l'intérieur du un corps? lien entre tous les individus. Oui, ok. Et il y a ouais, un contrôle de la reproduction. Donc, Une action au niveau dans quel objectif justement ce contrôle? Dans quel but? Dans... que la reproduction s'éteigne pas, tu vois, qu'il n'y ait pas un jour que des hommes ou que des femmes et qu'il y ait plus de reproduction. Ok. Eh bien, justement, Aurélie, je vais faire référence à une session que j'avais écoutée de Nathalie Kepner. Et dans cette session client, dans le futur, puisque la résolution et les problématiques de cette personne ont été résolues non pas dans le passé, mais dans le futur. Et dans le futur, cette personne, Barbara, la télépathe, ne voyait pas, donc elle parlait au travers de l'âme plutôt, de la conscience,
qui disait qu'il y avait justement plus de reproduction. Comme ça se passe chez nous. Est-ce que tu peux te connecter à cette scène à Montroi? Tu te diriges vers cette scène. Plus de reproduction parce que évolution et on passe à un autre stade que celui de la matière. Ok, les enfants, apparemment, il y avait toujours des bébés, mais pas conçus comme nous le faisons nous par l'acte amoureux. Enfin, en tout cas par le corps physique. Mmh. Ah oui. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qui pourrait, même en dehors de ça, si maintenant on se projette dans ce futur probable? Ah bah c'est que il y a le programme le projet de base, Oui. mais après il y a tout plein d'interventions de tous ordres, humaines, non humaines, qui viennent, j'allais dire, Ok. mettre le bazar dans ce qui a été mis au départ Ok. pour que, voilà, tu vois, ça Ok. se, ça se développe. Il y Oui, a oui. oui, je dirais un programme de base, un objectif de base. Oui. Voilà, on fait en sorte que la vie existe, se répande. Et puis après, ben, il y a toutes les interventions Oui, qu'on oui, peut oui, oui. connaître ou pas, qui vont rentrer en jeu et interagir dans un sens ou dans un autre sur ce qui a Ah été mis oui. en place. Ok. Parfait. Eh bien, ici, on va se stopper parce que je pense que tu es resté déjà un bon petit moment sous hypnose, malgré nos interruptions. Et en tout cas, ça ouvre encore beaucoup de portes, hein, beaucoup de portes d'informations, même si on a été un petit peu enquiquiné sur certains points, surtout sur le Terra Nova, parce que je pense que plus on allait dans l'information, et je pense dans la justesse, plus ça perturbait, mais ça fait partie de notre travail. Donc voilà, en tout cas, on va rester sur ces informations, Aurélie, et tu vas te déconnecter de tout et de tous. Maintenant, tu te déconnectes totalement de tout et de tous. J'insiste, de tout et de tous. Tu es pleinement dans ton espace et dans tes propres énergies. Tu te sens comment, Aurélie? Très bien, et la douleur a disparu, tout ce que j'ai pu ressentir n'est plus. Ok, parfait. Je vais quand même t'inviter, Aurélie, à rehausser tes fréquences. Tu vas faire ton bain de jouvence pour la journée, pour te mettre dans des très bonnes conditions pour le reste de ta journée, pour ta session prochaine, et qu'on vient même pour toi. Pardon. Voilà. Est-ce que tu t'es apporté toutes ces fréquences, Aurélie? Oui. Ok, parfait. Eh bien, là, tu avais déjà commencé. Alors, j'insiste quand même sur ce point. J'aimerais que tu sois totalement incorporé dans ton corps, mais je pense que c'est le cas. Mais totalement, totalement. Et tu vas pouvoir t'étirer, mais tu l'as déjà fait. Tu peux commencer à t'étirer pleinement, Aurélie. Et tu peux ouvrir tes yeux tout doucement. Alors, comment te sens-tu? On fait un petit Bien. check-up avant de couper l'enregistrement. C'était super enrichissant, super intéressant, super captivant. C'était Effectivement, c'était étonnant. c'était étonnant et donc je vais dire aux téléspectateurs qui nous regarderont, eh bien qu'évidemment nous allons aller creuser plus loin encore parce que ça a ouvert vraiment pas mal de portes. Et c'était vraiment très intéressant parce que ça nous ramène vraiment sur le début du début. Oui. Et je pense que ça va nous apporter encore pas mal d'infos. En tout cas, un grand merci. Ah, vas-y Aurélie, si tu veux, qu'est-ce que tu aimerais partager justement aux téléspectateurs? Hmm.
À Si. bientôt pour la suite. Voilà. Et alors, je rassure, évidemment, vous savez très bien que le télépathe, voilà, quand il rentre en état hypnotique, il ressent énormément. Oui, c'est Mais normal, ça fait partie de la... voilà, Voilà, on voit, on ressent, mais voilà, c'est bon. voilà, c'est le langage et c'est ce qui nous, ben, en fait, c'est des signes indicateurs hein, en même temps. Exactement, Et c'est donc, c'est ça. pas toujours évident. Voilà, Ça nous appartient pas. c'est ça. Mais en même temps, ça y veille parce que dans certaines sessions, on peut voir que les télépathes, des fois, sont en souffrance. Mais voilà, c'est ce qui donne l'indicateur de la situation. Et puis, Voilà. évidemment, on déconnecte le télépathe. Enfin, voilà, Et puis chacun son moyen de c'est perception, ça. et c'est vrai que Le c'est super ressenti. intéressant d'avoir des ressentis physiques pour comprendre des choses. Ouais. Ah oui, oui, et surtout de comprendre l'endroit dans lequel on est, dans quelle fréquence on est, ce qu'on ressent, comment le corps se comporte Ouais. dans ce type d'environnement, etc., etc. Quand je dis le corps, c'est le corps éthérique, évidemment. Mais voilà. En tout cas, grand merci Aurélie. Et Merci à toi, Christelle, c'était vraiment très je intéressant. dis ça, je te le confirme. À bientôt et à bientôt pour la À suite. bientôt.